Hello mes pams, je vous fais cette vidéo pour vous raconter ce qui vient de se passer cet après-midi. Dans la foulée, j'ai reçu sur mon Messenger des gens qui m'envoyaient des vidéos un peu partagées, vidéos virales comme ça, qui m'ont partagé en privé sur Messenger. C'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé un message individuel avec ces vidéos-là. Et les deux vidéos, c'était c'était carrément même sur le coronavirus. La première, c'est sur l'incompétence du gouvernement. Et la deuxième, l'autre, il m'envoyait un truc genre théorie du complot. Je veux pas savoir, je veux pas discuter de ces sujets-là. Et c'est absolument pas le sujet de cette vidéo non plus, de t'y crois pas, chacun ses opinions. Et je suis même pas là pour donner le mien. Simplement, je vais vous raconter ce qui s'est passé face à ces réactions-là. J'ai reçu donc 2 vidéos dans l'après-midi et là je me suis dit « Ah non, c'est juste tellement pas le délire dans lequel je veux m'embarquer. Les gens qui me connaissent bien savent très bien qu'il ne faut surtout pas m'envoyer des trucs comme ça. Et d'ailleurs, je me désabonne systématiquement des gens qui partagent tous les trucs ultra négatifs. Je parle pas de vrai ou de faux, je parle juste que j'ai pas envie pendant cette période d'être submergée d'informations négatives. Et si d'ailleurs tu me suis depuis longtemps, j'avais fait une vidéo sur la dépression et sur ce qui était pour moi crucial pour me sentir bien dans ma vie, pour faire le plein d'énergie positive qui est clairement mon sujet et le truc le plus important pour moi. Et la diète médiatique en fait partie. La diète médiatique, c'est donc que je ne consulte pas les informations des journaux télévisés. Si je veux m'intéresser à un sujet, c'est moi qui vais consulter les articles que je cherche ou que je choisis vraiment de lire, mais je ne veux pas être noyée des informations que j'ai pas choisies et que j'ai pas sélectionnées. Et donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous montrer la différence de réaction et comme c'est important de se protéger. Il y a donc eu 2 personnes et j'ai envoyé exactement la même réponse à ces 2 personnes. J'ai envoyé « Bonjour, est-ce que tu pourrais ne plus me partager de vidéos? J'en reçois beaucoup trop et je préfère sélectionner moi-même les informations. Merci d'avance pour ta compréhension. » Et c'est marrant parce que j'ai fait copier-coller sur les 2 conversations des personnes qui ne se connaissent pas et j'ai eu 2 réactions différentes. La première, qui est celle que moi je trouve la meilleure, j'ai eu cette personne qui m'a dit « Ok, désolé, pas de souci et qui en a profité pour me souhaiter mon anniversaire, que j'ai trouvé super et je l'ai remercié pour sa compréhension. Pourquoi? Parce que je demande pas aux gens de faire la même chose que moi. C'est ok qu'il y ait des gens qui partagent ces trucs sur Facebook, etc. C'est leur truc. Par contre, c'est mon droit aussi de pas avoir envie de les recevoir. Donc, quand tu m'envoies ça en message privé, si je te dis que j'ai pas envie de les recevoir, c'est mon choix. Tu vois? Donc, j'ai trouvé la réaction de la première personne hyper saine et du coup, je l'ai toujours dans mes amis Facebook et tout va bien. Et la deuxième personne a essayé de m'expliquer comment un peu je devais penser. C'est-à-dire qu'il m'a dit, en fait, j'ai envoyé ça à tous mes contacts, donc c'était à titre d'information, parce que je trouve ça super important et donc c'est quelque chose que je fais rarement. C'est ok pour moi, il y a absolument aucun souci. Et donc je lui ai dit, il y a pas de problème, mais en fait dans ce cas-là, si tu es du genre à envoyer ça à tous tes contacts et que c'est le genre de partage que tu fais, moi je préfère me retirer de ta liste d'amis parce que voilà, moi j'ai pas envie de recevoir ce genre de choses, c'est important pour moi. Et la personne m'a répondu, ouais c'est mieux parce que t'es vraiment bizarre toi aussi, donc salut. Bon, moi ça me va très bien, de toute façon je m'étais retirée de la liste d'amis, mais pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que en tant qu'hypersensible, pour moi, c'est extrêmement important cette notion de diète médiatique. Ça ne veut pas dire être ermite et se couper de tout. Ça veut dire choisir ses informations et choisir ses sources. En plus, en termes de fake news en ce moment, on sait qu'il y en a partout. Moi, j'ai pas envie de recevoir ça. Et de ce que je connais, à chaque fois que c'est quelque chose que tu choisis en te disant, voilà, moi, je sélectionne telle et telle source d'information parce que j'y fais confiance. Et je choisis aussi, pour respecter mon hypersensibilité, de ne pas être envahie par des milliers d'informations ultra négatives parce que quand on est hyper empathique, on pompe ça, c'est des hauts et des bas et c'est épuisant, c'est notre choix, tu vois. Et ce qui est important pour ce message-là, c'est que de temps en temps, on a tendance à ne pas faire ça à cause de la réaction des autres. Et les gens te disent « Ah, t'es chelou !» Mais moi, je m'en fous si je suis chelou. Je fais ce que je veux. C'est-à-dire que si j'ai décidé que je ne recevais pas ces informations et que je n'avais pas envie de recevoir ce genre de spam, de partage qui ne me conviennent pas, si tu les partages sur ton mur, c'est tout. Tu regardes ou tu regardes pas, la personne se désabonne ou se désabonne pas. Mais là, tu m'envoies des messages privés que à moi. Donc, c'est moi qui te dis que j'ai pas envie de recevoir ce type d'infos. Donc, c'est extrêmement
extrêmement crucial que tu écoutes ce que je vais te dire, c'est qu'on s'en fout de la réaction des autres. Même si les gens te disent d'ailleurs « Oh là là, tu vas faire de la diète médiatique, mais mon Dieu, mais attends, toutes ces informations à côté desquelles tu vas passer, tu te rends pas compte, etc. » C'est chacun son choix. Mais donc du coup, si c'est chacun son choix, les autres doivent respecter le tien. Moi, je demande à personne de faire comme moi. C'est-à-dire, la diète médiatique, c'est mon délire. C'est un truc qui, moi, m'apporte énormément de bien. Je sais ce que j'ai à gagner et je sais aussi pourquoi je le fais. D'accord? Et je demande pas aux gens qui regardent la télé et les journaux tous les jours, qui sont friands d'informations ou qui sont journalistes, d'arrêter de regarder les infos et de faire de la diète médiatique. Chacun fait ce qu'il veut. Mais donc, si vous décidez de continuer à partager ce genre d'informations, à lire les informations tous les jours, à regarder 20 fois le journal télévisé, ben moi, ça me va. C'est votre vie. Vous faites ce que vous voulez. Mais donc, du coup, t'as pas à me dire si moi, je dois consulter ce genre d'informations si j'ai pas envie de le faire. Donc, pourquoi je voulais vous donner cet exemple? Parce que là, j'ai vraiment mis exactement le même message et j'ai eu 2 réactions très différentes. Une réaction de compréhension et de respect, d'accord? Et cette personne est restée dans mes amis. Et une réaction de jugement et qui m'a dit que genre, bah, c'est comme ça, lui, il décide que c'est important et donc du coup, il le partage. Bah oui, mais moi, j'ai pas envie de recevoir ça et c'est mon choix. Donc, moi, je respecte son choix, que c'est important pour lui et c'est hyper cool. Et donc, du coup, bah, juste, je m'en vais et je sors de son fonctionnement et tout va bien. Et donc, je sais qu'en temps de période de confinement, que c'est compliqué, moi, mon objectif, c'est de vous parler d'énergie positive. L'énergie positive, c'est aussi savoir faire le tri du négatif, d'accord? Ça veut dire vraiment ne pas arrêter de subir les choix des autres. Donc, je vais essayer de couper là, parce que sinon, je vais me partir dans un truc interminable. Donc, la leçon numéro 1, c'est quoi? C'est si tu sens que tu souffres de ces informations négatives en permanence en ce moment, et Dieu sait qu'elles sont pesantes, surtout si tu es hypersensible, hyper empathique, tu as le droit de filtrer ces informations. Donc, vraiment, je t'invite à aller voir ma vidéo sur la dépression. En cliquant sur le lien dans ma bio, tu as le lien vers ma chaîne YouTube. Tu peux taper dépression ou vas trouver la miniature où c'est écrit en gros. Et de trouver vraiment ces informations-là où je t'explique pourquoi je fais de la diète médiatique et comment. Et donc, moi, c'est quelque chose que je pratique toujours encore. Donc, je ne regarde aucun site d'information de BFM TV, de machin. Et d'ailleurs, je me désabonne des comptes et des personnes qui partagent un flot d'informations incessants que je n'ai pas envie de recevoir. D'accord? En revanche, si j'ai envie de m'intéresser à un sujet parce que j'ai vu passer l'information et que j'ai envie d'aller creuser l'information, je vais aller, moi, me renseigner sur un article précis parce que je sais que c'est un moment où je suis dans le mood, où je suis prête à recevoir certaines informations et que c'est OK pour moi. La deuxième chose qui est importante, 1, tu as le droit de faire de la diète médiatique si tu en as envie, et 2, ne laisse personne d'autre juger tes choix. C'est pas parce que les autres considèrent que c'est pas normal de pas pouvoir partager ce genre d'infos en privé ou que c'est important pour eux, mais s'il y a autre chose qui est important pour toi, c'est important pour toi de le respecter. Donc, même si les gens trouvent ça chelou, que eux ils ont besoin de partager, c'est OK. Mais chacun sa sphère, toi tu as le droit de dire mais moi je ne veux pas de ça. Et moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et j'ai mis le stop et j'ai mis la hola. Et c'est pas parce que tu mets la hola que tu es obligé de demander aux gens de faire comme toi. Ces gens-là, je les respecte, ils font ce qu'ils veulent, mais par contre tu respectes mes propres choix. Et dans ce cas-là, ça se fait en toute bienveillance. J'ai juste demandé à ne plus recevoir ce type d'informations. Et là tu vois aussi qui sont les personnes qui te respectent et qui sont les personnes qui te jugent. Voilà, donc c'était mon petit message du soir et je pense que c'est un message essentiel en ce temps de bouleversement. Donc protège-toi si tu es hypersensible ou pas et que tu as simplement envie de vivre cette période au mieux avec le plus d'énergie positive. Désabonne-toi de tous les comptes qui te font du mal mentalement, qui te font te sentir moins bien et qui te mettent la pression. Abonne-toi à des gens qui vont te donner de l'énergie positive, qui vont t'inspirer, qui vont te guider. Et même dans ces gens-là, il y a des gens qui vont partager des informations qui te conviennent, peut-être à un rythme qui te convient. Voilà, je parle pas de faire l'autruche, je parle juste qu'on a le droit de pas être submergé par 10 000 informations négatives par jour. Voilà. Donc, j'espère que ça t'a plu et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, partage cette vidéo si tu penses qu'autour de toi, il y a des gens qui devraient réussir à se créer cette bulle de bienveillance. Réussir à faire le tri, à poser leur cadre, à savoir exprimer leurs besoins comme je viens de le faire et à trouver les astuces pour se sentir mieux.
partage-leur cette vidéo. Et si c'est ton cas et que tu as envie que je t'aide à prendre confiance en toi, à mieux vivre cette hypersensibilité simplement pour avoir de l'énergie positive, pour préserver ton énergie positive et pour faire des choses qui te font du bien, voilà, qui sont vraiment importantes pour toi, et de savoir quelles sont les techniques que moi j'utilise en plus de celles-ci, ben c'est exactement ce que je traite en coaching avec mes clients. Et dans ce cas-là, tu vas sur le lien dans ma bio, tu vas trouver la page coaching et tu vas voir exactement le type d'accompagnement que je propose. Et là, tu as toutes les informations. Si tu es vraiment motivé et que tu te sens prêt ou prête, dans ce cas-là, tu me poses ta candidature et quand j'aurai de la place, je t'écrirai. Je vous souhaite le meilleur, surtout prenez soin de vous, ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire, simplement écoutez vos besoins et imposez votre cadre et faites-vous plaisir, tout simplement, faites le plein d'énergie positive. Je vous embrasse très fort mes pommes et je vous fais plein de gros bisous. Pomme kiss!